je t'en parlais il y a pas longtemps là, mais les soupes là, alors, voilà comment je fais. Ce que je fais, c'est que je les mets directement, tu vois, je mets mes légumes directement comme ça dans le cuit-vapeur. Donc là, c'est brocoli, oignon. Et ensuite, je passe. Alors, ça, tu sais, je t'en parlais dans la newsletter. Je passe après au mixeur. Alors là, tu vois, j'ai mis quelques épices et tout dedans. J'ai rajouté. Ah là, les oignons, ça pique. J'ai rajouté quelques dattes. Et autre astuce. Alors, je sais pas si tu vas bien voir, mais là, je fais de la ratatouille. Moi, j'achète des sacs de ratatouille surgelés. Parce qu'on en trouve du bio qui est pas trop dégueulasse. Il y a juste un peu d'huile d'olive ajoutée, tu vois, il n'y a pas de sel ni rien. Et je rajoute avec ça une courgette ou deux courgettes, histoire d'avoir un petit peu plus de légumes à l'intérieur, parce que les sacs ils font 600 grammes, et bah, c'est assez peu une fois que ça a cuit, donc j'en rajoute toujours un peu. Donc voilà. Salut à tous. Alors pour cette vidéo, je voulais vous parler du microbiote intestinal. Donc qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a beaucoup qui ils entendent ce terme. Alors peut-être que toi tu entends ce terme régulièrement, j'en sais rien. Mais en tout cas, bah, tu vois par exemple là, le bouquin que j'ai là-haut, là, je sais pas si tu verras, parce que là je fais un test, je filme avec l'iPhone. Parce que finalement, les gens, ils s'en foutent un petit peu de la qualité, ils regardent un petit peu plus le contenu finalement de la vidéo plutôt que l'image, etc. Donc là, j'ai pour projet de faire cette petite vidéo, donc je t'en parle tout de suite. C'est pour ça que j'ai posé l'iPhone et je te fais ça maintenant. Euh, on entend régulièrement ça, si tu veux, dans des articles et tout, le microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est? Donc je vais essayer de t'expliquer globalement ce que ça peut être. Finalement, le microbiote intestinal, c'est un ensemble de bactéries, de champignons et de virus. Alors, on parle de 100 000 milliards de bactéries dans notre corps, mais c'est dans les intestins, mais il y a également sur la peau, dans la bouche, etc. Et ça va influencer directement plusieurs choses. C'est-à-dire que ça va influencer voilà, la prédisposition ou non à faire des maladies pardon, métaboliques comme le diabète ou autres, comme par exemple aussi la dépression ou l'obésité tout simplement. Donc ça, il faut savoir une chose, c'est que tu vas avoir un, un pouvoir sur la modification de celui-ci, c'est-à-dire que tu peux l'orienter de façon favorable ou de façon défavorable. Donc rapidement, je vais te montrer un petit peu de quoi on va parler là. Alors comme piste pour pouvoir agir dessus, déjà il y a les fibres, donc les fibres, les végétaux. Plus tu vas diversifier l'apport en fibres, donc plus tu vas en apporter au quotidien à tous tes repas, plus tu vas encourager favorablement la population de tes bactéries que tu as dans tes intestins. Donc c'est quelque chose de positif parce que je le répète encore une fois, euh, en fait on vit en symbiose avec ce microbiote intestinal, on vit en symbiose avec toutes ces bactéries et tout. Si on n'est pas là, elles peuvent pas survivre et si elles ne sont pas là, on ne peut pas survivre. Il faut savoir une chose, c'est qu'on est entre guillemets stérile et par exemple il y a une différence entre stérile au niveau du microbiote et ce qui va commencer à peupler nos bonnes bactéries, notre microbiote à l'intérieur de notre organisme, ça va être l'accouchement. Au moment de l'accouchement, l'enfant reçoit toute voilà, une forte dose de bactéries. Et ça va commencer comme ça, la population bactérienne dans les intestins, enfin dans tout d'ailleurs, dans tout l'organisme. C'est pour ça qu'il y a une différence entre ceux qui naissent par voie naturelle et ceux qui naissent par césarienne. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé maintenant, enfin je crois que c'est une technique toute simple finalement avec un linge où ils viennent badigeonner l'enfant après pour pouvoir récupérer le microbiote un petit peu, enfin les bactéries de la maman. Donc à partir de là, toi tu sais que tu vas avoir quelques pistes d'action. Déjà pour encourager, pour avoir une bonne population à l'intérieur des intestins, il va falloir que tu manges pas mal de fibres. Ces fibres-là vont venir nourrir positivement, vont venir nourrir les bonnes souches bactériennes. Ça c'est le premier point, mais le deuxième point, ça va être aussi l'activité physique. Euh, le sport, il pourrait encourager finalement un microbiote plus riche en souches favorables à la santé métabolique et à la santé mentale. Parce qu'il y a quelque chose là-dessus aussi, et d'ailleurs peut-être que tu l'as remarqué, mais quand tu te sens pas bien dans ton ventre, souvent bah, ça va pas bien dans ta tête aussi. Et d'ailleurs, le mot, enfin, tu sais, la chose qu'on dit tous les jours à quelqu'un, ça va, finalement, quand on dit ça va bien, ça vient, si tu regardes un petit peu historiquement, de ça va bien, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu vas bien à la selle, par exemple. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose, je pense que, enfin, je l'ai appris récemment, c'est assez intéressant. Donc voilà, tu sais maintenant que à l'intérieur de toi, il y a plein de bactéries, mais qu'il ne faut pas chercher à les supprimer. Et d'ailleurs, en parlant de ça,
peut-être que tu sais pas, mais quand tu prends des antibiotiques, les antibiotiques, c'est là pour détruire tous les virus, les bactéries et tout ça, et ben ça va venir faire passer un coup de Karcher aussi dans tes intestins. C'est pour ça que souvent, après une prise d'antibiotiques, on peut avoir voilà, des dérangements au niveau du ventre, et que certains médecins, pas tous, mais certains médecins, tu pourras voir, prescrivent en même temps que des antibiotiques, ils te prescrivent des probiotiques. Tu sais, pour en même temps que tu détruis, tu essayes de repeupler un petit peu pour pas qu'il y ait trop de dérèglements. Enfin bon, après je suis pas médecin, mais je sais que c'est une pratique qui se fait, pas chez tous les médecins, mais ça se fait peut-être de plus en plus, et j'espère que ça se fait de plus en plus, parce que bah voilà, si on a besoin d'eux pour vivre en symbiose, c'est-à-dire de ces bactéries-là, c'est sûr qu'avec les antibiotiques, si on vient tout nettoyer, à un moment donné, il va falloir rééquilibrer ça. Donc à retenir, tu as besoin de faire du sport parce que le sport peut encourager, en fait, tout ce qui vient de ton environnement, c'est-à-dire que ton rythme de vie, si tu es actif ou non, ce que tu vas mettre dans ton corps, donc si tu prends beaucoup d'antibiotiques et si tu manges mal, ça va pas avoir des effets positifs. Par contre, si tu manges correctement et surtout beaucoup de fibres, donc beaucoup de végétaux, que tu fais de l'activité physique, que peut-être tu prends des probiotiques si tu en as besoin, ça tout le monde n'en a peut-être pas besoin, mais si tu en as besoin, tu vas encourager favorablement la bonne population bactérienne au niveau de tes intestins. Donc ça va être quelque chose de positif pour plein de choses, pour ta santé métabolique on va dire, mais aussi pour ta santé mentale. Donc c'est quelque chose qu'il faut, voilà, peut-être prendre au sérieux et peut-être regarder dans ton quotidien si tu as un apport suffisant en aliments qui sont plutôt positifs à ça. Bon, je t'ai parlé des fibres, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a tout ce qui est fermenté. Il y a par exemple, tu sais, la pâte chinoise, la pâte miso, là. Ça, c'est pareil, c'est plein de bactéries. Tu as aussi la choucroute. Enfin bon, il y a plein de choses. Tape alimentation, microbiote, un petit peu sur des sites sérieux. Ou alors, les lectures que je t'ai recommandées, ben, tu peux les voir sur le site d'ailleurs. J'ai mis un bouton sur mes lectures, tu sais, en bas de mon site pour pouvoir voir un petit peu quelques livres. Il y a des bouquins qui parlent de ça aussi. Voilà, donc là, après, deuxième partie de la vidéo, je voulais te parler de la formation qui sort cette semaine. C'est une formation sur les deux styles d'entraînement de musculation qui sont, enfin, les deux manières de s'entraîner. Je ne sais pas si tu as vu, mais des fois, quand tu vas en salle de sport, tu vois des gens qui s'entraînent très explosifs et d'autres personnes qui s'entraînent de manière plus contrôlée et tout. Alors, il faut savoir que ces deux techniques fonctionnent, mais on va dire qu'il y a toute une histoire derrière ça, il y a toute une définition à mettre derrière ça, et il y a surtout des outils pratiques, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de savoir ce qui pourrait mieux fonctionner pour toi, c'est-à-dire est-ce que tu dois toi t'entraîner en explosif, est-ce que tu dois entraîner tous tes muscles en explosif, ou plutôt en travail plutôt ralenti et contrôlé. J'ai fait une formation là-dessus, j'en parle beaucoup, j'ai beaucoup détaillé. Et comme ça, tu vas pouvoir savoir avec ton programme d'entraînement aujourd'hui, sans changer concrètement ton programme d'entraînement que tu as aujourd'hui, savoir comment tu dois exécuter une série. Est-ce que tu dois être plutôt explosif, plutôt ralenti? Ça, voilà, c'est très personnalisé et il n'y a que toi qui peux le savoir. Et moi, je te donne les outils, si tu veux, pour pouvoir identifier si tes muscles ont besoin de s'entraîner en explosif ou ont besoin plutôt de s'entraîner en travail contrôlé. On va parler aussi du type de fibres, tu sais, les fibres lentes. Bon, ça, c'est quelque chose, j'en parle parce qu'il faut que j'en parle un petit peu dans la formation, mais tu vas voir qu'il y a quand même une petite surprise par rapport à ça. Et bon, je trouvais ça intéressant d'en parler. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, c'était un format court avec mon iPhone, ben, tu as juste à mettre un petit like, enfin tu fais comme tu veux. Et puis si tu as d'autres infos, des choses auxquelles j'ai pas parlé, enfin là je suis allé très vite pour parler de ça de toute façon, il y a plein de choses que j'ai oubliées et on pourrait, enfin bon, il y a tellement de recherches actuellement. D'ailleurs, si tu as aimé, si tu aimes ce sujet, j'ai écouté récemment, bah, d'ailleurs où j'ai tiré pas mal de petits trucs comme ça, les chiffres, tu sais, pour faire la vidéo, tu as un podcast du CNRS qui est sorti sur les intestins et tout. Tu vas sur le site du CNRS, tu trouveras. Comme ça m'évite de mettre la référence sous la vidéo parce qu'à chaque fois c'est compliqué. Tu vas regarder sur le site du CNRS, tu trouveras un podcast assez récent qui parle de tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à bientôt pour la prochaine. Bye.